Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une nouvelle version de Bamboo Studio en version 2.5 et vous verrez que c'est une version qui est très intéressante parce qu'elle apporte des fonctionnalités qu'on attendait depuis un moment, notamment la possibilité désormais de pouvoir déshydrater le filament, hein, donc utiliser la fonction de déshydratation en même temps que l'impression, avec toutefois une petite nuance ou une petite limite, mais je vous explique ça. Alors, je ne peux pas encore vous montrer parce qu'il faut une mise à jour du firmware de l'imprimante, hein, et donc le Bamboo Studio est déjà sorti, mais pas encore la mise à jour du firmware. Mais donc, ça se passera comment? Ici, je vous montre une image, hein, mais en gros, on viendra cliquer ici sur l'icône et ce menu-là changera un petit peu, comme vous voyez ici sur l'image. Et on pourra, alors ça c'est déjà un changement, venir activer ou désactiver le séchage sans passer par la machine, mais directement dans Bamboo Studio. Hein. Mais également, on va pouvoir faire activer le séchage pendant une impression. Mais dans ce cas-là, la température est automatiquement réduite pour ne pas perturber le processus d'impression. Voilà, donc ça c'est la petite limite qu'ils vont donner. Mais clairement, ça c'est une fonctionnalité qu'on attendait quand même vraiment pas mal. Alors, autre nouveauté que je vous présente ici, mais que je ne sais pas vous montrer parce qu'en fait, j'ai plus les machines qui permettent de le faire, c'est la possibilité désormais d'annuler un chargement ou un déchargement de filament. Et donc, si vous avez déjà utilisé un AMS ou cette procédure-là, ça peut prendre un peu de temps, surtout quand on s'est rendu compte que, ah zut, on n'a pas mis le bon filament. Et donc, désormais, on peut appuyer sur un bouton pour interrompre ce chargement ou ce déchargement. Attention que cette fonction n'est disponible pour le moment que sur les modèles de la gamme 1 de chez Bamboo, donc A1, A1 mini, P1 et pas les X1. Alors autre amélioration appréciable, hein, c'est un mapping ou plutôt une association plus claire à l'envoi d'une impression par rapport à l'AMS. Alors je vous explique ça, donc lors de l'envoi d'une impression, ici je vais faire voilà une primitive, je tranche le plateau et je fais imprimer. Donc lors de l'envoi, on peut venir associer ici en fonction de ce qu'on a d'installé. Alors là, j'avais mis du PETG, donc je ne le vois pas, donc je vais refaire avec le bambou, hop, avec du PLA, pardon. L'amélioration se situe ici. Donc quand on vient cliquer sur notre association, ils ont modifié un petit peu le menu ici pour que ce soit beaucoup plus clair ce qu'on a de disponible. Donc l'AMS, la bobine extérieure, etc. Donc voilà, une petite amélioration pour la vie quotidienne, mais c'est pas plus mal. Alors, autre amélioration appréciable pour la vie quotidienne, c'est l'optimisation de la Prime Tower pour le PLA et le PETG. Alors, la Prime Tower, c'est ce qu'on appelle grossièrement la tour de purge, mais en fait, c'est pas vraiment une tour de purge, mais enfin, bref, voilà. La Prime Tower, c'est une tour de nettoyage qui permet de stabiliser à la fois la pression et en même temps le débit d'une couche quand on passe d'une tête à l'autre. Hein. Voilà, pour le dire clairement. Et un problème qui était quand même relativement connu, c'est que quand on se sert d'un mélange PLA et PETG pour servir de support d'un filament à l'autre, il y avait un problème de stabilité dans cette Prime Tower. Alors, première chose, pour l'activer, il faut activer le mode développeur, enfin pour activer les modifications. Donc, on vient dans Préférences, sous Windows ou sous Mac, c'est pareil. Et on vient tout en dessous activer le mode développeur. Et là, quand on vient dans les paramètres d'un filament, on a une série d'options différentes, enfin de nouvelles options qui permettent d'améliorer justement la stabilité de la Prime Tower. Alors ainsi, on a un paramètre de distance de pré-extrusion de la couche d'interface. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre qui fait qu'avant d'imprimer la couche d'interface de la Prime Tower, la machine effectue maintenant une petite pré-extrusion très courte. Ça permet de remettre de la pression dans la buse et de stabiliser le débit avant d'attaquer cette zone sensible, au lieu de commencer à froid avec un débit irrégulier. On a également une nouvelle option qui permet de gérer l'ironing, donc le repassage de la tour. Et donc l'ironing n'est plus appliqué sur la couche d'interface. À la place, il reste disponible sur les autres couches avec une zone configurable. Et donc la zone configurable, c'est ici qu'on vient la régler.
Alors, on peut aussi noter ici une nouvelle option température d'impression de la couche d'interface. Ici, c'est un nouveau paramètre qui permet d'augmenter la température uniquement sur cette couche. Si la valeur, comme ici, est réglée sur -1, Bamboo Studio pousse automatiquement la température jusqu'à la température maximale recommandée pour le matériau. Et donc, l'objectif est très simple, hein, c'est améliorer l'accroche entre les couches à un endroit plus critique. Et enfin, à côté de ça, il y a également une option non réglable, ou en tout cas une nouvelle gestion de cette tour multimatériaux, puisqu'ils ont rajouté un petit notch, un petit décroché au début de la couche d'interface. Et son rôle, c'est de relâcher légèrement la pression dans la buse afin d'éviter un gros pâté de matière au démarrage, et ainsi limiter qu'il y ait des dégâts et que la tour soit moins stable. Alors, autre nouveauté qui est très spécifique également, hein, mais c'est une nouveauté intéressante quand on utilise, par exemple, quand on imprime des surfaces qui sont horizontales mais dans le vide, on va créer une interface de support, hein, et l'interface de support va quand même être moins bien imprimée, moins belle que la pièce, la partie en elle-même. Et donc, ça va faire qu'il peut y avoir une dégradation de la qualité. On a maintenant une option qui permet d'activer le lissage du support. Donc en fait, on va lisser, hein, faire de l'ironing sur l'interface de support, ce qui permet, alors il vous montre ici dans le patch note une image qui le montre clairement, ce qui permet d'améliorer la qualité. Donc voilà, c'est pas plus mal. Alors, autre nouveauté qui ne sera pas utile à tout le monde et qui est pas très utile d'ailleurs pour des pièces mécaniques ou techniques, puisque là on a besoin quand même de précision dimensionnelle, puisque ça peut avoir un impact sur la précision dimensionnelle, mais qui peut avoir un impact sur l'esthétique d'une pièce et notamment sur des pièces à géométrie plus organique, c'est le remplissage de la couche supérieure. Alors jusque-là, la couche supérieure, et c'est le principe de la couche supérieure, c'est une couche qui est remplie à 100% pour éviter les petits effondrements au-dessus de la surface. Là encore, je prends un cube et si je le tranche, vous voyez que j'ai ici une série de couches supérieures qui sont remplies à 100%. Ça vient se régler dans résistance, surface supérieure et inférieure. Et vous voyez que là, j'ai 9 couches supérieures. Bon, voilà, et elle est à 100%. Désormais, on peut dire, pour une raison, alors je ne vous encourage pas à le faire si vous ne savez pas ce que vous faites, mais pour une raison qui vous appartient, vous pouvez désormais modifier ceci. Et donc, vous voyez, si je mets 50% ici, mon remplissage, il est à 50%. Si je le remets à 100, il est beaucoup plus dense. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. C'est une nouveauté. C'est pas forcément utile à tout le monde, mais si c'est utile pour vous, c'est pas mal. Alors, une autre nouveauté intéressante pour ceux qui font de la modélisation, notamment sous Fusion 360, mais ça marche avec d'autres logiciels. Quand vous venez faire un modèle comme ceci qui est en multicouleur et que vous le modélisez en multicouleur dans Fusion 360, si vous l'exportiez en 3MF, alors si vous l'exportez en STL, il ne gère pas les couleurs, donc ça, la question ne se pose pas. Si vous l'importiez en 3MF, il ne gérait pas les couleurs non plus. Et vous étiez obligé, ça c'était la manière de faire, d'exporter en OBJ, parce qu'en OBJ, il garde les couleurs, et vous pouviez l'importer. Et donc si on fait le test, je prends ma Fontane et que je l'exporte en OBJ, vous voyez qu'ici il reconnaît les couleurs et je peux venir associer les couleurs comme je veux en fonction de ce que j'ai de disponible dans mon AMS. Voilà, maintenant avec les 3MF, c'était pas possible. Et il faut savoir que les 3MF, c'est à la fois un format de fichier mais aussi un format de projet. Ce qui veut dire que si vous faisiez, par exemple, et cette astuce ne va pas fonctionner si vous mettez en couleur sur Prusa Slicer et que vous l'exportiez en 3MF, ça fonctionne que si vous venez d'un logiciel comme Fusion 360. Mais donc maintenant, si je viens le réexporter en 3MF dans Fusion 360 et que je l'ouvre, au lieu de me dire qu'il ne peut pas reprendre les informations, mais uniquement la géométrie, vous voyez que maintenant, il me propose également de pouvoir venir associer mes couleurs aux couleurs qui sont prévues par le fichier. Et ça, c'est bien. Alors, autre nouveauté sympa que normalement, il fallait passer par un logiciel comme Blender ou Mesh Mixer. C'est une subdivision du maillage pour affiner le maillage. Alors jusque-là, on pouvait simplifier le maillage, mais si on avait déjà un maillage qui était
comme ceci, vous voyez, un petit peu moche, hein, avec pas assez de polygones. Désormais, on peut faire clic droit, maillage de subdivision, et vous voyez qu'il vient affiner. Après, évidemment, plus on le fait, plus on a des polygones et plus ça devient lourd. Mais voilà, hein, c'est pas mal. C'est un plus appréciable pour ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas passer par Blender pour le faire. Et puis ici, ça fonctionne super bien. Alors, autre nouveauté, je garde ma petite Schtroumpfette pour une fonction pratique. Hein, simplement, on peut redimensionner au volume d'impression. C'est une nouveauté qui fait qu'il va utiliser le volume maximum dans tous les axes pour pouvoir imprimer. Donc, si je fais ça, et ben voilà, ça, je vais pouvoir l'imprimer dans la taille maximum que mon imprimante accepte. Ici, c'est la H2D. Alors, on peut noter ici, hein, vous voyez, je ne le montre pas forcément dans le logiciel, mais le support du TPU, de l'impression avec le TPU sur la H2D avec l'extrudeur de gauche, mais il faut avoir le firmware le plus récent qui n'est pas encore disponible ici. Et ils disent que l'extrudeur de gauche supporte uniquement les TPU plus durs que du 90A. Ils prennent en charge également les buses en tungstène pour les H2D, H2S, H2C et P2S. Et ils prennent en charge également le TPU High Flow Nozzle. Donc si vous avez une buse High Flow et que vous voulez imprimer en TPU, c'était pas top. Et bien désormais ils vont proposer, ils disent bientôt dans le store, du TPU High Flow pour utiliser avec des buses High Flow. Et donc ici on a un paramètre de plus pour gérer ça. Donc voilà. Autre petit point, c'est le fait qu'ils ont amélioré la logique d'arrangement automatique. Bon, alors là, je dois avouer que je ne savais pas qu'il y avait besoin d'améliorer à ce niveau-là, mais donc voilà, c'est pas plus mal. Et pour le reste, une série de bug fixes, voilà. Donc, comme d'habitude, je ne présente pas tout point par point, hein, puisqu'il y a des fonctionnalités qui sont quand même hyper spécifiques à des usages très précis et qui perdraient tout le monde. Mais vous avez comme ça ici la majeure partie des nouveautés qui sont intéressantes pour vous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.